Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Nous sommes dans la joie d'être de nouveau en contact avec chacun d'entre vous. Et nous croyons que cette fois-ci encore, le Seigneur a une parole pour chacun d'entre vous. Une parole de bénédiction. Et nous prions vraiment que nous puissions écouter attentivement ce que nous avons à partager ce soir. C'est avec beaucoup d'appréciation dans notre cœur pour vous, une affection profonde pour vous, que nous tenons là pour communier avec vous. Gardez votre mariage vivant. Gardez votre mariage vivant. Pourquoi nous demandons de garder votre mariage vivant? Parce que quand nous regardons à bon nombre de mariages aujourd'hui, quand nous voyons la façon dont les choses se passent dans certains mariages aujourd'hui, nous sommes en droit de dire que certains mariages n'ont que le nom de mariage. Tout ce qui reste dans leur mariage, c'est le nom de mariage. Le contenu de leur union, de leur mariage est totalement vidé. Et c'est vraiment triste de voir des gens qui se sont aimés, qui ont cheminé ensemble, décidant d'une vie commune, décidant de cheminer tout le reste de leur vie ensemble. Et au début de leur relation, voir que c'était des gens qui s'aimaient profondément, et voir aujourd'hui, constater aujourd'hui que le côté pétillant de leur mariage n'existe plus. Leur mariage est devenu fade. Vous voyez, quand on sert pour la première fois un coca dans un verre, ce coca est tout à fait pétillant. Et les buveurs de coca le savent. C'est aussi ce côté pétillant qui fait le goût du coca. Mais quand ce coca reste dans le verre pendant un temps et que tout le gaz est parti, il a la couleur du coca, mais toutes les vertus du coca n'y sont plus. Parce que le côté pétillant de ce coca est parti. Et il y a des mariages aujourd'hui, quand nous les regardons, quand nous les examinons, ce côté pétillant de la relation du mariage n'y est plus. Et cela est bien triste. À certains niveaux, on se rend compte que c'est la lassitude. À d'autres niveaux, c'est l'épuisement. À d'autres niveaux aussi, c'est simplement une cohabitation. Et l'homme et la femme deviennent comme des colocataires. Ils sont ensemble dans la même maison sans être vraiment ensemble dans une union de mariage. La tristesse se fait sentir dans la maison. Certains font semblant. Devant des étrangers, c'est comme si tout va bien. Ou quand ils sont obligés d'être quelque part ensemble, c'est comme si tout va bien. Mais dans le fond, ça ne va pas. Dans le fond, c'est la tristesse. Dans le fond,
c'est la lassitude. Et en ce moment-là, ce mariage est en train de tirer doucement, doucement vers une mort. Certains mariages sont fanés. Fanés par les intempéries de la vie. Fanés par les épreuves par-ci, par-là. Fanés par les difficultés de toutes sortes. Difficultés entre l'homme et la femme. Difficultés entre les parents et les enfants. Dans tous les cas, un mariage fané, il n'a plus l'éclat des premiers temps. Et c'est là où il faut s'arrêter et rapidement s'éveiller devant cette réalité et considérer que l'engagement a été fait pour toute la vie. Et évaluer ce par quoi le couple est passé. Autrement dit, qu'est-ce qui a amené doucement, doucement ce mariage-là qui était pétillant au départ à ce stade-là où tout est fade. Considérez les difficultés. Regardez les tempéraments. Regardez comment les choses se passent à la maison. Les relations entre l'homme et la femme. Regardez à la vie de la maison de façon générale. Et il ne faut pas jouer à la politique de l'Autriche. Il faut regarder la situation en face. Considérer les réactions. Regardez à quel niveau la jauge se trouve sur le plan amour. Est-ce que l'amour de départ continue à subsister? Est-ce que l'amour sentiment même est en train de vivre encore? Et est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous sommes basés sur l'amour agapao, l'amour selon le cœur de Dieu? Est-ce que le couple se pardonne? Est-ce qu'il n'y a pas de racines d'amertume dans le foyer? Est-ce qu'il n'y a pas de la haine qui s'est installée doucement entre les conjoints? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Qu'est-ce qui fait que ce couple merveilleux au départ est aujourd'hui à un point où chacun des couples est fatigué? Gardez votre mariage vivant. C'est une interpellation. C'est un conseil. Et nous croyons que Dieu est d'accord avec nous, que nous puissions vous interpeller, qu'il faille garder votre mariage vivant. Et regardons un peu à la façon dont nous fonctionnons dans les couples. L'un des problèmes que beaucoup de couples expérimentent aujourd'hui, c'est qu'en avançant dans le mariage, les conjoints ne tiennent plus sur des engagements qu'ils s'étaient promis, qu'ils s'étaient fixés depuis le départ. Au début de chaque mariage, chacun est tellement content. Chacun est content d'être avec l'autre. Et c'est un plaisir d'être avec l'autre. On se promet tellement de bonnes choses. On s'engage à faire tellement de petites choses pour faire plaisir à son conjoint. Et on veut coûte que coûte faire des choses sur plusieurs plans pour que l'autre soit content. Et on ne ménage pas du tout, on ne ménage aucun effort pour développer des initiatives, ça et là, pour garder son couple vivant. Ça, c'est au début. Mais quand on avance, il y a une sorte
je dirais, de familiarité qui s'installe progressivement dans le couple. C'est pas la familiarité de façon positive, non. Nous sommes en train de dire que le couple s'habitue tellement. Chacun connaît l'autre. Et on finit par prendre pour acquis le mariage. Et même souvent, certains se disent que je n'ai plus rien à te prouver. Les gens arrêtent de se faire la cour. Chacun est tellement habitué à l'autre. Chacun connaît tous les petits défauts de l'autre. Chacun sait comment l'autre réagit. Chacun connaît les faiblesses de l'autre. Et chacun, souvent, dans une mauvaise volonté, chacun peut se fixer sur les faiblesses, les points faibles de l'autre. En ce moment, il y a beaucoup plus de critiques, beaucoup plus d'observations négatives. Et finalement, le couple finit par se dire, ah, ce mariage, dans tous les cas, c'est un acquis. L'homme prend pour acquis qu'il est déjà la femme dans la maison. La femme aussi prend pour acquis le mariage et l'homme. Et les bonnes petites choses que chacun faisait à l'autre au début, ces bonnes petites choses commencent à s'arrêter. Même l'apparence commence à changer. C'est ainsi qu'on peut voir des femmes qui étaient au top sur le plan d'hygiène. Et sur le plan de l'apparence extérieure. Mais à un moment, il y a une négligence qui se fait voir. Une négligence au plan de l'hygiène. Une négligence sur l'apparence extérieure. On ne prend plus soin de soi. On se dit que bon, on n'a plus rien à prouver à l'autre. Et il y a aussi souvent une négligence au niveau même des repas. Une femme disait, un homme plutôt disait, qu'au début du mariage, chaque jour, midi, il avait une salade. Un plat de résistance. Un dessert. Donc une entrée bien garnie. Un repas bien consistant. Un dessert bien présenté. Et tout cela bien présenté dans des plats. Le soir, même chose. Le matin, il avait droit à un petit déjeuner copieux. À tel enseigne qu'il se disait que à un moment, il faut qu'il commence à faire un régime parce qu'il craignait de prendre un peu plus de poids. Mais quand l'habitude exagérée s'est installée, il n'avait même plus droit à un bon repas à midi. Et il dit que chaque jour, à midi, c'était le riz. Le soir, c'était le thon. Chaque jour, riz, thon. Et un jour, il a voulu rappeler ça à sa chère épouse. Qui dit que on avance et puis les choses ne sont plus comme avant. Et l'homme dit, mais il faut quand même varier un peu. Parce que tu m'as tellement flatté au début avec toutes sortes de bons petits plats. Et pour varier, maintenant la femme fait tôt à midi, riz le soir. Et voilà. Elle a inversé. L'homme arrive. Il dit, mais avant c'était entrée, plat de résistance, dessert.
Avec beaucoup de petites initiatives, de bonnes petites présentations. Maintenant, c'est rito, rito. Il réagit, c'est tori, tori. Et dans le même vieux plat. Voici une femme qui a pris pour acquis son mariage. Et je dirais, elle a laissé une familiarité exagérée s'installer au point où elle n'avait même plus le goût de faire certaines choses pour égayer son mariage. Et en ce moment, il n'y a plus de considération pour l'autre. Plus d'attention pour l'autre. Il n'y a plus d'intérêt même pour l'autre. Et même il n'y a plus d'égard dans la façon de parler à l'autre. Une femme parlait de son mari. Mais elle disait que au début du mariage, elle entendait partout dans la maison, chérie, chérie. Chérie, chérie. Maintenant, c'était devenu un autre nom. Elle ne se reconnaissait même pas. Parce que, en cheminant, tout semblait être bouleversé. Donc, les paroles valorisantes, elle ne pouvait plus les entendre. Et nous voyons en ce moment qu'il n'y a presque plus d'amour. Plus de respect les uns pour les autres. Cette femme-là qui avait tellement d'admiration pour son mari. Et nous le savons, les hommes aiment qu'on les admire. Mais voici qu'il n'y a plus d'admiration. Au contraire, c'est beaucoup de propos désobligeants et des critiques vraiment qui décourageaient son mari. Et puis, on se rend compte dans ce genre de situation qu'il n'y a même plus de joie à se retrouver. Il n'y a plus de joie à être ensemble. En résumé, il n'y a même plus d'amitié. Parce qu'en réalité, la meilleure amitié se trouve dans la famille entre l'homme et la femme. Et une famille unie, dans l'amour, l'homme et la femme s'aiment. S'aiment de l'amour de Dieu. Et s'aiment aussi de l'amour humain parce qu'ils se sont fait la cour et ils se sont retrouvés. Et c'est là où prend naissance à une bonne amitié. Il n'y a plus de gestes affectifs. Quand il y a justement cette familiarité exagérée que chacun prend pour acquis le mariage, les petits gestes affectifs là se transforment même en petits coups. Donc voilà un peu comment à certains niveaux les choses se passent. Et on devient trop à l'aise vis-à-vis de l'autre. On arrête de dire des bonnes choses qu'on disait. On arrête de faire de bonnes choses qu'on faisait et qui contribuaient à l'épanouissement du couple. Finalement, ça devient la monotonie, ça devient ennuyeux. On ne voit même plus à la limite de la valeur de l'autre. Et comme nous le disions tantôt, on est focalisé plus sur les défauts et on critique, on n'est pas content. On fait tout, on n'est pas content. Et souvent, c'est là où prennent naissance certains péchés. Moi, je dirais assez graves. Et entre enfants de Dieu, nous devons le dire et nous devons être formels. Formels là-dessus, qu'on ne doit pas entendre parler d'adultère dans une famille d'enfants de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire, l'adultère est proscrite.
Et l'adultère vient briser une alliance. Parce que le mariage est considéré comme une alliance sacrée. Dès qu'il y a l'adultère vient dans un couple, et cela veut dire que l'alliance a été brisée quelque part. Mais dans le monde, certains hommes ont justifié leur adultère par le fait qu'ils n'ont plus trouvé à la maison le respect, qu'ils n'ont plus trouvé de reconnaissance ni d'admiration à la maison. Et ils étaient tombés dans la nuit à telle enseigne qu'ils ont cherché l'admiration, le respect et l'amour en dehors donc de leur maison. Et certaines femmes aussi dans le monde ont justifié l'adultère à leur niveau par le fait qu'elles n'avaient plus trouvé en leur mari un ami. Et qu'elles n'ont pas plus trouvé en leur mari une personne qui leur donnait encore de la valeur. Elles n'ont pas trouvé auprès de leur mari quelqu'un qui pouvait les écouter et quelqu'un auprès de qui elles pouvaient se sentir précieuses. Sachons-le, une femme a toujours besoin de paroles valorisantes, de paroles d'encouragement et de paroles affectives. Elles veulent toujours entendre qu'elles sont uniques et que vraiment elle est la Miss Monde de leur mari. Donc, elles sont contentes d'entendre ces choses. Et une femme trouve sa valeur dans ces paroles valorisantes. Donc, une maison qui devient très monotone, où toutes ces paroles manquent. Une maison où il y avait le rire, où il y avait des éclats de rire. L'atmosphère était joviale, mais quand cette maison tombe dans la monotonie et dans la tristesse, l'atmosphère s'en ressent. Et certaines femmes ont expliqué qu'elles sont sorties de leur maison. Nous ne les justifions pas du tout. Car rien ne peut expliquer dans un couple qu'une personne sorte faire l'adultère. Mais nous disons ce que certains ont dit pour justifier cet état de fait. Mais à la base, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'amour qui commence à faire défaut. L'amour fait défaut. Et si l'amour fait défaut entre deux personnes qui doivent vivre ensemble, c'est la catastrophe. Le respect fait défaut. L'honneur fait défaut. La personne qu'on admirait hier, cette personne spéciale à nos yeux, distinguée à nos yeux, depuis la période des fiançailles, cette personne qu'on admirait tant, cette personne qu'on ne pouvait pas ne pas voir dans une journée, l'amour manque, l'honneur manque, le respect manque, et cela amène une distance émotionnelle, sentimentale entre les deux personnes, et cela conduit leur mariage insidieusement, subtilement, vers une sorte de mort que personne ne doit souhaiter. Il y a un homme disait, mais ma femme me tenait tellement en estime. Elle faisait tout pour moi. Elle négligeait rien me concernant. Même mes vêtements étaient toujours bien tenus par elle. C'est elle qui me lavait mes vêtements, qui préparait pour moi. Et voici que tout d'un coup,
on a l'impression que ce n'était plus la même personne. Et quand ça se passe ainsi, on voit une situation de morosité et qui s'accompagne de manque de communication. Cette situation va se traduire par le manque de communication. Parce que la mauvaise communication va s'installer quand dans le couple ça ne va pas. Et une enquête a montré que 86% des couples qui sont arrivés à une séparation ont tous reconnu à un moment que dans leur couple, il y avait une très mauvaise communication. Quand l'homme et la femme n'arrivent plus à communiquer, chacun va comprendre de travers ce que l'autre dit. Chacun va interpréter ce que l'autre dit négativement. Et chacun va voir les choses dans le sens de ses intérêts. Et en ce moment-là, ça ne peut pas aller. Forcément, il y aura des bruits, une confusion dans la famille. Et ça, c'est un élément, ça c'est un renard. La mauvaise communication est un renard qui tue un couple. Et ce renard de la mauvaise communication vient détruire votre vigne familiale. Et en ce moment-là, les pensées ne sont plus positives. Le mari et la femme doivent normalement penser et partager leurs pensées. Leurs sentiments doivent être partagés. Ils doivent partager leurs expériences, même leurs valeurs, leurs priorités, leurs opinions. Ils doivent avoir l'occasion de partager ces choses-là. Mais dans une mauvaise communication, tout est biaisé. Chacun comprend de travers. Parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en ce moment-là, ce renard de la mauvaise communication va s'accaparer des pensées négatives et des pensées qui ont une force de destruction pour s'installer et commencer à grignoter sur la famille. Grignoter sur la famille pour l'amener sur le chemin de la mort. Et donc, les gens vont s'écouter et mutuellement, mais sans aucun intérêt. Et il n'y a plus une certaine ouverture, une certaine sensibilité positive pour accepter ce que l'autre dit et de la bonne façon. Ça, n'en parlons même pas. Et il n'y aura plus de temps, puisqu'il y a une mauvaise communication, chacun fuit l'autre. Le couple n'a plus le temps de s'asseoir, de se regarder dans les yeux et de communier et de communiquer de la bonne façon. Et en ce moment, les discussions tournent aux disputes. Et en ce moment, le couple, quand il commence à discuter, échanger simplement sur des situations, facilement ça tourne en dispute. Et en ce moment-là, il faut s'arrêter rapidement. Aller devant la face du Seigneur. Et en toute humilité, regarder à ce qui ne va pas. Descendre simplement de son fauteuil d'orgueil. Et puis demander clairement au Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas d'abord à mon niveau. Parce que l'erreur que nous commettons, c'est toujours de regarder qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre. On est focalisé sur l'autre. On se dit que on prie pour que le Seigneur change l'autre. Mais alors que souvent le problème peut se trouver à notre niveau. Qu'est-ce qui ne va pas d'abord à mon propre niveau? Avant d'arriver à l'autre. Qu'est-ce qui fait que notre intimité est brisée?
À mon niveau, qu'est-ce que je dois changer? Parce que le Seigneur nous regarde. Il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il veut que nous-mêmes, nous changeons avant de réclamer que les autres changent autour de nous. Mais souvent, nous crions à Dieu. Nous voulons qu'il change les personnes autour de nous, qu'il change les circonstances autour de nous. Mais le Seigneur nous regarde, mais il voit la faute à notre niveau. C'est à notre niveau que nous devons changer. Nous voulons tellement nous donner raison. Et nous ne voyons pas comment le mariage est en train d'aller insidieusement à la mort. Et il faut que chacun se ravise. Que chacun s'éveille à une réalité. Dès que le couple est parti devant Dieu et devant les hommes, pour rentrer dans cette alliance-là, ils sont dans ce véhicule-là qui n'a pas d'option de marche arrière. Ils doivent avancer, comprendre que le mariage-là, le M, c'est la mort à ses intérêts. Le A, c'est l'amour. L'amour selon le cœur de Dieu. Le R, c'est le renoncement. Renoncement à tout ce qui concerne mes intérêts personnels. Et le I, aller vers des intérêts de l'autre. Et en A, manifester l'amour en outrance. Et chercher la grâce de Dieu, le G, pour que l'équilibre parfait règne dans la maison, le E. Si le mariage est conçu ainsi, si je dois mourir à mes intérêts, c'est que je dois considérer l'intérêt des autres. Gardez votre mariage vivant. Cela veut dire que je tiens compte premièrement de l'intérêt de mon épouse ou de mon époux. Et en ce moment, cela va se manifester dans la communication. Et l'amour va être vivant. Un mariage ne peut pas être vivant si l'amour n'est pas vivant. S'il n'y a pas d'amour, le mariage va aller vers la mort. Et donc nous devons faire attention. L'harmonie familiale est une nécessité. Et nous devons comprendre que l'ennemi guette les familles pour les détruire. Et nous devons faire attention à tous les paramètres qui peuvent amener, désagréger la cellule familiale. Et par exemple, par rapport à la communication, nous devons comprendre que une mauvaise communication peut être liée aussi à nos différences. Différences de tout ordre. L'homme et la femme sont très différents. Et donc l'harmonie familiale est liée à la bonne cohabitation de la raison masculine et de l'intuition féminine. L'homme est fixé sur la raison. Et la femme, c'est le relationnel. Elle est très intuitive. Et la volonté de l'homme est une volonté d'action et une volonté d'autorité. Et il a besoin d'être honoré, d'être respecté. Et d'ailleurs, la parole de Dieu demande à la femme d'être soumise. Par exemple, quand nous voyons un homme, quand il a décidé, il décide de faire une chose, il veut aller toujours jusqu'au bout. Il va changer très peu d'avis. Et souvent, lorsqu'on veut l'obliger à prendre une nouvelle décision, immédiatement cela peut le désorienter et même que ça peut le mettre mal à l'aise. Par contre, la femme, elle est riche en sentiments.
elle est très relationnelle, très affective. Elle éprouve toujours le besoin d'aimer. Très portée sur le relationnel. Donc, voyez déjà cette différence-là qui peut se manifester dans le cadre d'une communication. Par exemple, devant une situation, quand un homme va dire voilà ce que je pense et voilà ce que je sais, la femme, elle va dire voilà ce que je sens. Voilà ce que je sens. Donc, voici une différence déjà. Si dès le début du mariage, cette différence fondamentale n'est pas appréhendée, nous avons des modes opératoires différents. Nous réagissons différemment. L'homme et la femme réagissent différemment. Nous aimons même différemment. Si cette différence n'est pas appréhendée, si elle n'est pas comprise, voici une situation qui va amener des frictions inutiles. Parce que l'un ne connaît pas fondamentalement l'autre. Mais par contre, il y a pour ces différences-là, le couple doit arriver à découvrir les avantages même de ces différences-là. Et quand le couple arrive à découvrir les avantages de ces différences, au lieu que ce soit source de problèmes, ces différences-là vont être une richesse pour leur mariage. Et ils vont s'accepter mutuellement, s'accepter dans les différences, s'accepter dans les façons de réagir, comprendre comment l'autre réagit, accepter cela. Et donc quand c'est vice-versa, parce que chacun comprend comment l'autre réagit, en fonction même de notre genre. Et aussi, les tempéraments vont jouer un rôle ici. En ce moment-là, on peut s'accommoder. Et il y a moins de friction. Et le mariage peut être gardé vivant. Et si on s'accepte dans ces différences-là, cela veut dire qu'une étape majeure de la croissance de ce couple-là est maîtrisée. Parce que vous voyez, le couple passe par des étapes, des caps dans leur croissance, dans leur cheminement. Par exemple, du mariage jusqu'à 2 ans, c'est la période des découvertes. Ce qui avait été caché pendant les temps de fiançailles, à partir du mariage, puisque les deux sont obligés de vivre ensemble, les bons caractères vont se révéler. Les petits caractères aussi négatifs vont se révéler. On ne peut plus continuer à se cacher. On est obligé d'être nu devant l'autre. Et c'est là où certains sont étonnés. Ils se disent, mais c'est cette bonne jeune fille-là qui était si aimante, si douce. Ah, maintenant. C'est là aussi où la jeune femme dit, mais pourtant il me chérissait tellement. J'ai cru que c'était le meilleur des hommes sur cette terre. Parce qu'elle va se rendre compte du côté colérique qui avait été maîtrisé et caché, étouffé. Mais maintenant, cette colère-là commence à difficile même à maîtriser. Et voici, chacun est devant la réalité de l'autre. Et mais comment on réagit en ce moment? Est-ce que c'est le regret qui se place? Ou encore tout de suite là, nous dire que ah, mais voilà, ça c'est le vrai visage. Mais je dois faire avec ça. Seigneur, aide-moi à être vraiment celle qui accepte ça, tout en priant
que là où le changement doit se faire, que ça se fasse. Mais est-ce que vous acceptez en ce moment? À cette étape-là, jusqu'à la fin des 2 ans, c'est une lutte. Et le couple cherche à se positionner, à s'accommoder, à voir comment ils vont se tenir ensemble. Parce que c'est là où ils vont faire leur base. Ils vont prendre leur élan pour maintenant être lancés. Maintenant, à ce niveau-là, si ce n'est pas bien maîtrisé, le couple va avoir des défis. Il va avoir des secousses en ce moment. Par moment des secousses. Mais il faut qu'il sache revenir sur le roc qui est Jésus-Christ. Et tout en regardant à Jésus, accepter les différences et faire en sorte que les différences même soient un potentiel. Un potentiel de bénédiction pour le couple et une complémentarité. Mais tout cela doit se faire dans le fair play. Comment garder votre couple, votre mariage vivant? C'est manifester l'amour et manifester l'amour encore comme si tout ne dépendait que de cela. Donc, comment faire quand on se trouve devant une situation où on a déjà beaucoup de questions? C'est fixer le regard sur Jésus et savoir que nous devons aussi faire attention à l'ennemi qui est là. L'ennemi qui veut détruire. Parce que Jean 10:10 dit, le voleur vient pour dérober, pour égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. C'est l'ennemi. Quand il vient, il cherche dans une famille quelles sont les failles qu'il peut avoir pour rentrer. Et dès qu'il rentre par des émotions, dès qu'il rentre par des sentiments négatifs, dès qu'il rentre par des petites discussions, la mauvaise communication, le manque de communion, il rentre par ces petits renards-là. Il cherche à détruire cette vigne familiale. Et nous devons veiller. Veiller par la parole de Dieu. Veiller par la prière. Veiller par le jeûne. Veiller par l'humilité. Veiller par l'amour. Veiller à tout point de vue. C'est pourquoi 1 Pierre 5 dit, soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et il cherche qui dévorer. Et il cherche quelle famille dévorer. Parce que la famille est une cible privilégiée de l'ennemi. Parce que si l'ennemi arrive à attaquer la famille, s'il attaque les familles, il va atteindre les communautés, il va atteindre les églises locales, il va atteindre même les nations. Parce que c'est la cellule de base de la société. Et l'ennemi cherche toujours à attaquer. L'ennemi cherche toujours à détruire la famille. Et parce que la famille, c'est le bien le plus précieux que nous puissions avoir. Mais le diable aussi profite de l'ignorance des couples pour amener la destruction dans les foyers. C'est pourquoi, rapidement, dès le début, pour éviter que votre mariage prenne le chemin de la mort un jour, placez Dieu au centre de votre foyer. Le Seigneur Jésus doit être votre roc sur lequel vous vous appuyez. La corde à 3 fils ne se rompra jamais. Ecclésiaste 4:12 dit, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si l'homme et la femme placent Dieu au centre de leur mariage, ils ne verront jamais ce mariage-là aller à la mort.
La meilleure façon de garder votre mariage vivant, c'est de placer Dieu au centre de ce mariage et de marcher selon ses voies dans l'obéissance. Marcher dans l'esprit et ne pas accomplir les œuvres de la chair. Galates 5, verset 16 le dit. L'apôtre Paul le dit aux Galates. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une famille qui marche dans la chair, un couple qui marche dans la chair, ils n'iront pas très loin. À un moment, il y aura des discussions. Parce que tout se passe sur le plan de la chair. L'Esprit de Dieu n'a pas sa place. Et les œuvres de la chair, en ce moment, viennent maintenant s'installer dans la famille. Et Galates 5, 19 dit, les œuvres de la chair sont manifestes. L'impureté, l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voici des œuvres de la chair. Et si dans une famille, le couple ne prend pas garde et laisse s'installer les œuvres de la chair, il leur sera difficile de triompher. Alors que cette année-là, nous avons la plus grande prophétie pour les familles. La prophétie pour les familles, c'est que devant toutes les difficultés, les épreuves, les défis que vous avez eus jusque-là, cette année, Dieu a prophétisé déjà, c'est la fin de vos difficultés. Cette année, ça sera le triomphe. Là où vous avez échoué jusque-là, le Seigneur lui-même a parlé, ça sera le triomphe. Et moi, je déclare que le triomphe se manifestera dans votre vie. Là où vous avez échoué jusque-là, le triomphe sera là cette année. Avant la fin de cette année-là, vous verrez les fruits du triomphe s'installer dans votre maison. Vous verrez la paix s'installer. Vous verrez la joie s'installer. Là où vous aviez eu des disputes, la paix sera là comme un fleuve. Là où c'était la stérilité, vous allez porter votre bébé. Vous allez porter votre enfant. Là où vous aviez pleuré, cette année vous allez rire. Parce que c'est l'année de triomphe. C'est Dieu lui-même qui a prophétisé. C'est Dieu qui a parlé. Et cette prophétie marche à son terme. Cette prophétie est là pour vous faire du bien. Donc, prenez garde. Ne laissez pas l'ennemi venir grignoter sur la bénédiction que Dieu vous a déjà donnée. L'ultime stratégie pour rentrer dans votre triomphe, c'est de veiller aux portes de votre mariage pour que le destructeur ne vienne pas, pour qu'il n'y entre pas. Comprenez donc que Dieu nous a aussi donné des armes. Ces armes-là ne sont pas charnelles. Devant les difficultés familiales, les armes que nous devons prendre pour combattre, elles ne sont pas charnelles. 2 Corinthiens 10, 4 dit, ce sont des armes. Ces armes avec lesquelles nous combattons, qui ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et c'est pourquoi je proclame que les forteresses qui vous avaient défié dans votre famille, ces forteresses tombent cette année au nom de Jésus. Ces forteresses n'auront plus leur place dans votre famille. Prenez les armes de Dieu, pas des armes humaines, pas des armes sentimentales ou émotionnelles, mais des armes de Dieu. Car Éphésiens 6, 13 dit que prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Résister et tenir ferme. Après avoir tout surmonté, soyez un couple offensif. Offensif face aux ruses de l'ennemi.
offensif face à tout ce que l'ennemi apporte. Sachez utiliser ces armes-là. Et sachez les utiliser dans l'amour. Veillez non dans la chair mais dans l'esprit. Développez votre communion avec le Saint-Esprit. Vous devez résister. La victoire est déjà pour vous. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes des triomphateurs. Une famille de triomphateurs. Gardez votre famille vivante. Gardez votre mariage vivant. Faites en sorte que l'ennemi n'ait pas accès à votre maison. Tenez ferme. Tenez ferme. Tenez ferme encore. Priez avec foi et avec amour. Sachez que le Seigneur est pour vous. Il est pour vous. Et s'il est pour vous, il sera contre vous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, au moment où vous faites ces combats-là, pour votre famille, pour garder votre famille, votre mariage vivant. Parce que dans tous les cas, sachez une chose, dès lors que Dieu a parlé, dès lors que Dieu a parlé de triomphe, l'ennemi va tenter de vous défier. Il va tenter d'amener quelques petites épreuves autour de vous. Mais la parole de Dieu a dévancé l'ennemi. La parole de Dieu a déjà été proclamée. Votre triomphe est assuré au nom de Jésus. La parole de Dieu est déjà lancée et cette prophétie marche à son terme. Elle va atteindre son but. Dans votre famille, le triomphe sera là. Le triomphe sera manifesté. Et c'est pourquoi, étant assuré que le triomphe va se manifester obligatoirement, parce que la parole n'est pas sortie de la bouche d'un homme, la parole est sortie de la bouche de Dieu. Il dit grâce soit rendue à notre Dieu qui nous a toujours fait triompher. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, à partir du verset 31, il dit une autre façon de veiller, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, que cela disparaisse du milieu de vous. La meilleure façon de vous protéger, protéger votre famille, jusqu'à voir s'installer le triomphe, c'est que toutes ces choses-là disparaissent du milieu de vous. Et il continue dans l'exhortation en disant, au verset 32, soyez bons les uns envers les autres. Soyez compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous comme si tout ne dépendait que de cela. Pardonnez-vous comme Dieu lui-même vous a pardonné en Christ. Et voici une exhortation que chacun doit prendre au sérieux. Parce que la meilleure façon de se protéger, c'est de marcher dans l'amour. La meilleure façon de vaincre, de triompher, c'est de marcher aussi dans l'amour. Et c'est pourquoi soyons des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et ça, c'est l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 5, verset 1, à partir du verset 5, 1. Et il déclare, au verset 2, de marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Marcher dans l'amour commence dans la famille. La famille est le premier niveau relationnel. C'est le premier niveau de relation. Marcher dans l'amour, à l'image de Christ, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Puisque lui nous a aimés, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Car il a dit, dans Jean 13, 34 à 35, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Car à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Et lui, il s'est livré pour nous, dans la famille, pour que votre mariage reste vivant. Vous devez vous livrer les uns pour les autres, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. De bonne odeur. Et à partir de ce moment-là, la grâce de Dieu va commencer à se manifester. L'amour de Dieu va s'amplifier dans la famille. Gardez votre famille, votre mariage vivant. Cela veut dire que la faveur divine vous entoure. La grâce vous enveloppe. Cette grâce-là qui descend de Dieu, cette grâce-là sera pour vous. Et aussi,
Nous ne pouvons pas terminer sans parler de la sagesse. Dans le mariage, la sagesse est un ingrédient de taille. La sagesse va affermir votre mariage. Proverbe 24, verset 3 à 4 dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc c'est par la sagesse qu'une maison se bâtit. C'est par la sagesse qu'une famille, un mariage va vivre. Et c'est par l'intelligence que cette maison-là s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La sagesse donc est un secret pour garder vivant le mariage. Et nous allons citer rapidement quelques stratégies qui vont vous permettre donc d'améliorer votre relation dans le couple. Dans un premier temps, regardez qu'est-ce qui a constitué un lot de petites erreurs dans le passé que chacun garde dans son cœur. Et identifier ces erreurs-là sans complaisance. Et sans complaisance, reconnaissez les torts devant son conjoint. Ça, ce n'est pas une faiblesse. C'est une hauteur de vue. C'est une maturité. Et pardonnez ensuite. Pardonnez pour que vos prières ne soient pas frustrées. Parce que Marc 11, 25 dit que lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, et ça commence dans la famille, entre l'homme et la femme, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses et aussi vous exauce dans les prières. Une deuxième stratégie, c'est d'adopter une attitude toujours positive. Votre mariage doit être vivant. Doit être gardé vivant. Gardez une attitude toujours positive vis-à-vis de votre épouse, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre époux aussi. Cela veut dire qu'il faut briser tout cercle de négativité. Regardez, est-ce que dans votre système de pensée, est-ce que c'est la positivité ou c'est la négativité? Reconnaître son mode de pensée. Si c'est négatif, il faut l'arrêter et changer tout. De revenir sur les pensées de Christ. Selon Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est louable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Et regardez aussi aux qualités de votre conjoint. Concentrez-vous sur ce qui est positif. Minimisez les paroles qui sont négatives et exprimez suffisamment de paroles valorisantes. Parce que Proverbe 10, 20 dit, la langue du juste est un argent de choix. Ah oui. La langue du juste, c'est un argent de choix. Il doit faire du bien et non du mal. Cela commence dans la maison familiale pour garder vivant votre mariage. Stratégie 3. Apprenez le langage d'amour de votre conjoint. Est-ce qu'il est porté sur les paroles valorisantes? Est-ce qu'il veut beaucoup plus qu'on lui rende des petits services? Est-ce que c'est des gestes affectifs qu'il veut plus? Ou par moment des petits cadeaux? Qu'est-ce qu'il veut comme acte d'amour? Les moments de qualité, de communion? Est-ce que c'est ça qu'il veut? Découvrez cela, développez cela pour que votre mariage soit vivant. Apprenez à vous écouter. Soyez disposés à vous écouter. Abstenez-vous de juger. Soyez toujours en accord. Et même s'il y a des accords, respectez-vous dans ce désaccord. Et aidez votre conjoint à réussir sa vie. Aussi, alors que nous terminons,
Apprenez une chose. Apprenez à rire dans votre maison. Riez aux éclats dans votre maison. Ayez des petites pointes d'humour. Ayez le fair play dans la maison. Taquinez-vous par moment. Soyez jovial. Ne laissez pas la morosité vous contaminer. Soyez gai dans la maison. Que la maison vibre de vos éclats de rire. Vous allez voir que même l'Esprit de Dieu va rire avec vous. Et la grâce de Dieu va se manifester dans votre maison. Et exploitez vos différences dans le bon sens. Et prenez l'initiative de changer là où vous devez changer. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans votre vie. Je prie que le Seigneur dans sa grâce soit la source de votre mariage. Que ce soit lui-même par son Esprit Saint qui garde votre mariage vivant. Ce qui vous a manqué jusque-là, que le Seigneur dans sa grâce vous apporte cela. Que vous soyez toujours joyeux. Un mariage gai. Un mariage qui croit positivement. Et que le Saint-Esprit se meuve dans votre vie pour vous faire véritablement du bien. Nous vous aimons de tout cœur et nous vous apprécions de tout cœur. Et nous savons que votre lumière va luire dans tous les domaines de votre vie. Triomphez dans tous les aspects de votre vie familiale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.